Dans le chapitre 2, au début, le Christ a fait un miracle merveilleux. Lorsqu'on lui a apporté un paralysé porté par 4 hommes, et le Seigneur l'a guéri. Et puis nous lisons à propos de l'appel de Lévi, qui est Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu. Puis nous lisons à propos d'une question concernant le jeûne. Et finalement, à la fin de ce chapitre, les pharisiens se sont plaints concernant le fait que les disciples, en traversant les champs, ont arraché des épis et ont mangé. Eh bien, il faut comprendre que Capernaum était la ville qui est considérée la ville ou la maison du Christ, lorsqu'il a quitté Nazareth après de mauvais incidents. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 4 qu'ils ont essayé de tuer le Christ, et ceci était au tout début de son ministère. Alors le Christ a quitté Nazareth et s'est installé à Capernaum, si nous pouvons dire qu'il s'est installé, parce qu'en fait nous lisons beaucoup dans les évangiles qu'il allait de lieu en lieu. Et la vérité est que bien que le Christ ait fait un grand nombre de miracles à Capernaum même, nous lisons à propos de 7 miracles décrits en détail, accomplis par le Christ à Capernaum, en plus de plusieurs autres miracles qui ne sont pas mentionnés en détail. Malheureusement, ils ont refusé la parole et refusé les œuvres. Ici, nous trouvons qu'ils refusent la parole, il leur parlait de la parole. Ils ont dit « Qui est celui qui peut pardonner le péché ?» Ils ont donc refusé ces paroles. Et quand nous arrivons à Matthieu chapitre 11, nous trouvons que la ville de Capernaum a aussi refusé ses œuvres. Les villes où il a fait la plus grande partie de ses grands miracles ne s'est pas repenti. Et parmi ces villes était la ville de Capernaum. Eh bien, nous pouvons voir dans toutes les maladies un symbole de maladie spirituelle. La cécité, par exemple. La cécité est connue, mais elle représente ce que le péché fait Simplement. lorsqu'il nous dit oui, lorsqu'il nous dit les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Et de même, pour la lèpre, c'est une impureté qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. La perte du sang symbolise la perte de la vie. Et de même pour toutes les maladies, elles ont un aspect spirituel. Alors donc ici, la maladie dont nous lisons ici, la paralysie, c'est en fait le symbole de l'impuissance complète de l'homme. Nous savons que le paralysé ne peut pas se procurer même pas un verre d'eau. Il ne peut rien faire par lui-même. Et c'est en fait l'image de l'homme à l'apogée de son impuissance. Comme dans Ésaïe 64, nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille. Et nos fautes nous emportent comme le vent. Donc l'impuissance totale. Nous sommes exactement comme la feuille, un peu de vent suffira à nous emporter. Et ceci représente le pécheur qui pense qu'il est très fort et qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut, mais qui ne sait faire que le péché qui le détruit et dont il est devenu esclave. C'est ce qui concerne l'homme. Mais merci Dieu miséricordieux qui est toujours là, qui est venu à l'homme pour le sauver, pour le libérer. Et c'est justement ce que nous allons voir dans ce merveilleux miracle, comment le Christ a été capable de faire que cet homme qui était porte lui-même son brancard. En fait, nous voyons dans ce miracle-là quelques indices qui nous montrent qui est Jésus. Premièrement, il connaît les pensées. Deuxièmement, il voit la foi. Troisièmement, il a de l'autorité, parce que, c'est-à-dire, il connaît exactement ce que les méchants sont en train de penser, et il répond directement à leurs pensées. Et c'est vraiment, c'est-à-dire, quelque chose que seul Dieu est capable de faire. Dans le psaume 139, nous lisons que Dieu connaît les pensées et les aperçoit de loin, mais aussi il a de l'autorité. Il a dit aux paralysés que tes péchés soient pardonnés, ils n'ont pas aimé ça. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Et bien sûr, lorsque les gens ont vu ce miracle, ils ont glorifié Dieu en disant qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil. Si quelqu'un vous offense à vous, moi je ne peux pas lui pardonner. Et même si je lui pardonne, ça n'a aucune valeur. Mais si cette personne vous offense, il faut qu'elle vous demande pardon et vous pouvez alors pardonner ou non. Oui. Le péché, contre qui est-il fait? Contre qui? Dieu. Contre Dieu. Lorsque David a commis un péché, il a dit dans son psaume célèbre de repentance, le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le fils perdu, alors qu'il était dans le pays lointain, s'est dit, « Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors donc le péché est contre Dieu, et puisque le péché est contre Dieu,
alors personne d'autre que Dieu ne peut pardonner le péché. Et le fait que le Christ a pardonné les péchés ici, ceci est, oui, en vérité, sans la parole, les miracles n'ont aucune valeur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. » La foi vient de l'écoute, pas du miracle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors quel est le rôle du miracle? Le rôle du miracle est mentionné, par exemple, dans Marc chapitre 16. Le Seigneur confirmait les paroles par les signes qui l'accompagnaient, ou bien Hébreux chapitre 2. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Donc je reçois la bonne nouvelle par la parole. Mais afin de prouver ou de confirmer que cette parole vient de Dieu, il donne parfois des miracles, afin de confirmer la parole. Mais la bonne nouvelle elle-même provient de la parole. Je vois au moins deux choses. La première est mentionnée ici, et la deuxième, nous la lisons dans Jean chapitre 5 au verset 27. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Remarquez, il dit sur la terre, parce que il n'y a pas besoin de pardonner les péchés dans le ciel, et il n'y a pas d'espoir d'avoir le pardon des péchés en enfer. Donc celui qui est en enfer est condamné. Il n'y a aucune espérance après la mort et la fin de la vie terrestre. Exactement. Et au ciel, ceux qui y vont n'ont pas besoin du pardon des péchés. Mais c'est sur la terre que nous avons tellement besoin du pardon des péchés. Mais ce qu'il dit ici, c'est que la récompense de la foi est le pardon des péchés. Mais que dit-il de ceux qui ne croient pas? Jean chapitre 5 verset 27. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc en tant que Fils de Dieu, il pardonne les péchés maintenant, et en tant que Fils de l'homme aussi, il jugera l'incroyance plus tard. En vérité, ces quatre amis me rappellent beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de groupes de quatre dans la Bible sainte, et là c'est le plus simple, quatre amis, qui ont un autre ami paralysé. Ils l'ont porté, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la maison, ils ont trouvé une foule. Ils n'ont pas trouvé de brèche pour y entrer. Mais ceci ne les a pas découragés, ils ont découvert le toit et l'ont descendu devant le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, dans Capernaum, cette ville orgueilleuse, s'est rafraîchi par la foi de ces 5 hommes, les 4 qui portaient et cet homme qui était paralysé. Mais je me rappelle aussi des 4 lépreux dans 2 Rois 7 qui étaient une bénédiction pour la ville. Et je me rappelle des 4 hommes, jeunes hommes, sans défaut physique, qui étaient une bénédiction pour un empire, Daniel 1. Et Shadrach et Meshach et Abed-Nego. En plus, je me rappelle de 4 voyageurs dans Actes chapitre 16 qui étaient une bénédiction pour le monde entier, qui étaient Paul et Silas et Luc et Timothée. La communauté est très belle dans le ministère, car à travers notre communion ensemble, nous pouvons vraiment être une bénédiction pour des personnes ou pour des villes ou pour des empires ou bien pour le monde entier. Lévi est le nom hébreu de Matthieu. Matthieu est son nom grec, et les deux sont pour la même personne, qui est l'auteur de l'évangile de Matthieu. Et il paraît qu'il était de la tribu de Lévi. Il était collecteur d'impôts. Il collectait l'argent du peuple afin de le donner aux oppresseurs. Et c'est pour cela que les collecteurs d'impôts étaient forcément méprisés, au point où leurs témoignages n'étaient pas acceptés aux tribunaux, et leurs offrandes n'étaient pas acceptées au temple. C'est-à-dire les gens avaient un regard de mépris envers eux. Ils les considéraient comme des adultères et des pécheurs. Ils étaient toujours considérés parmi ce groupe, mais le Seigneur, gloire à son nom, a traversé cette région et en un seul mot, nous observons le roi ayant une autorité. Là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Il lui a dit un seul mot, « Matthieu, suis-moi ». Alors Matthieu a tout laissé et s'est levé et l'a suivi. Mais il a fait une autre chose excellente, qui n'est pas mentionnée ici, mais elle est mentionnée dans Matthieu et dans Luc. Il a fait un grand festin et il a invité beaucoup de gens à ce festin, comme s'il voulait dire que celui qui m'a sauvé peut aussi sauver mes amis. Et je pense que c'est une image merveilleuse. Moi, je suis sauvé, mais j'ai des amis qui vivaient dans le péché et je vivais avec eux. Donc celui qui m'a sauvé est capable de les sauver aussi. Il a donc fait un festin et a invité beaucoup de gens à ce festin. Et bien sûr, les pharisiens qui étaient orgueilleux ont objecté. « Votre maître, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Et la réponse du Christ était « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Lorsque le Christ est venu au monde, il savait
que le monde ne contenait pas de gens qui étaient bons ou des gens pieux. Il savait qu'il n'y avait pas de juste, pas même un seul. Et pas seulement à cause de la plénitude de sa connaissance, pas seulement parce qu'il est Dieu et parce qu'il sait tout depuis l'éternité, mais parce qu'il a donné plusieurs chances à l'humanité pendant plusieurs milliers d'années, depuis Adam jusqu'à l'avènement du Christ, dans la plénitude des temps. Et durant ces milliers d'années, combien de personnes ont-elles réussi ce test? En vérité, personne. Donc le Christ, quand il est venu sur la terre, il savait qu'il allait rencontrer des pécheurs, mais il savait aussi qu'il était le médecin et que le monde entier, par les paroles de l'hymne, nous sommes tous des pécheurs et des malades et personne n'est innocent. Et le Christ savait cela et il a accepté volontiers sa mission. Et il n'a pas seulement guéri les malades, mais il nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, « C'est par ses blessures que nous sommes guéris ou c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Les malades ont été guéris par la souffrance du Christ sur la croix. La comparaison entre le Christ et le marié n'a pas été faite seulement par Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean chapitre 3, mais elle est présente dans tout l'Ancien Testament, car nous lisons beaucoup à propos de la joie du marié et de la mariée, prophétie d'Ésaïe, concernant l'amour de la mariée. Dans Jérémie chapitre 2, et il parle du mariage dans Ézéchiel et dans Osée. Et nous avons un livre complet qui parle de l'amour des mariés et de l'amour nuptial, et c'est le Cantique des Cantiques où le marié est le Christ, et la mariée n'est autre que ce reste fidèle qui croira au Messie dans le futur. Et bien sûr, lorsque le Christ est venu, il n'a pas parlé de la mariée, parce que malheureusement, il savait que la mariée n'était pas prête. Mais il a plutôt parlé de ce reste fidèle en le comparant aux invités à la noce. Et il a dit cette expression, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ?» Et sûrement, lorsque le Christ est avec les invités aux noces, ce sont des jours caractérisés par la joie. Et en vérité, lorsque le Christ était sur la terre par rapport aux pieux et par rapport aux disciples, ces jours étaient des jours de joie pure. Et pour la nation. Et pour la et nation. Une source de grande joie pour tout le peuple. Exactement. Le Christ a dit une fois à ses disciples qu'un jour viendra où ils souhaiteront revoir un seul des jours du Fils de l'homme, un temps de prospérité et de joie. Mais le Christ parlait en fait de sa crucifixion lorsque le marié sera élevé. Et ce qu'il veut dire par élevé ici, c'est l'absence du marié, mais non pas seulement ça, mais son absence dans des conditions tragiques, car son élèvement veut dire sa crucifixion. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, veut dire que le Fils de l'homme doit être crucifié. Le Christ mourra une mort horrible sur la croix. Quand il ressuscitera, la nation ne le verra pas, et il montera directement au ciel. Et ce n'est que à ce moment-là que les invités à la noce jeûneront. Et bien sûr, ces paroles peuvent être expliquées comme parlant du temps après l'enlèvement de l'Église, parce qu'aujourd'hui, nous avons une mission différente de celle qui a commencé quand le Christ était présent dans le corps sur la terre. La mission de l'Église qui était une mission secrète, car les gens ne connaissaient pas cette mission dans d'autres générations. Mais après l'enlèvement, les invités à la noce, qui sont le reste fidèle de cette nation et de ce peuple, souffriront dans des conditions très difficiles. Dans ces temps, apparaîtront la bête et le faux prophète, et à ce moment-là, l'Église sera extrêmement persécutée. Ils pleureront, c'est vrai, ils jeûneront, c'est sûr. Et à ce moment-là, le Christ apparaîtra pour les secourir et les sauver. Alors, la présence du Christ avec eux devrait-elle être marquée par les pleurs et la tristesse? En fait, ce que les disciples ont fait n'était pas du tout contre la loi. Parce que dans le livre du Deutéronome, chapitre 23, au verset 25, il dit « Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu peux cueillir des épis avec la main, mais n'agite pas la faucille sur les blés de ton prochain, et tu n'en prendras pas sur toi. » Donc ce que les disciples ont fait, c'est qu'ils ont arraché les épis, et ils ont mangé, parce qu'ils avaient faim. Le problème n'était pas qu'ils ont mangé dans le champ, mais qu'ils l'ont fait le jour du sabbat. Et les pharisiens étaient stricts concernant le sabbat, très stricts. Le sabbat devrait être un jour de repos. Ils l'ont transformé en un jour de restriction qui enchaîne l'homme. C'est la religion. La religion, c'est de rendre difficile tout ce qui est facile. C'est la religion, seulement pour satisfaire l'arrogance personnelle devant les autres gens. Mais la vérité en est différente. Donc, l'objection des pharisiens était « Pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Ils considéraient que prendre le blé, c'est comme moissonner. Et c'est comme s'ils avaient utilisé la faucille.
Alors, moissonner ou bien utiliser la faucille sont tous les deux interdits le jour du sabbat, mais les disciples n'ont pas moissonné ni utilisé la faucille. Ils mangeaient simplement parce qu'ils avaient faim. Mais voici la façon dont les pharisiens qui ont les pensées sombres pensent. Alors il leur a parlé d'un événement qui s'est passé avec le roi David. Lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons, et il est entré dans la maison de Dieu, et il a mangé les pains consacrés. Et bien sûr cela n'était pas permis pour David. Alors pourquoi le Seigneur parle-t-il de cela avec une connotation positive et non pas négative? Parce que le roi, l'espérance du peuple, était sur le point de mourir de faim. Alors, est-ce qu'on s'attend à ce que l'espérance de la nation meure juste pour respecter une certaine loi? La corruption du système établi par Saul et de celui établi par les prêtres et les pharisiens et les spécialistes de la loi a forcé le roi David durant son temps et a aussi forcé les pauvres disciples durant leur temps à faire justement ceci. Et le Christ ne s'est pas opposé ni aux actions de David en son temps, ni aux actions de ses pauvres disciples en leur temps. Eh bien, lorsque nous lisons Exode chapitre 31, il dit « L'Éternel dit, vous observerez bien mes sabbats. » Et le Christ vient pour dire que le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat aussi. Voilà encore une fois, il mentionne le terme Fils de l'homme et il indique que le Fils de l'homme n'est pas simplement un homme quelconque, mais Fils de l'homme est un titre divin. Parce que, d'après le livre de Daniel au chapitre 7, toutes les tribus, les nations, les langues et les pays serviront ce Fils de l'homme. Et ceci indique que cette personne, ce Fils de l'homme, est en même temps le Fils de Dieu. En fait, l'incident a eu lieu à l'époque d'Abiatar. En ce temps-là, il n'était pas le grand prêtre. Achimélec était le grand prêtre, et il était mort à cause de cet incident même. Et durant la période du règne de David, c'était Abiatar le grand prêtre. Donc pas de contradiction, parce que cet incident a eu lieu alors que Abiatar était le grand prêtre durant toute la période du règne de David, tandis que Achimélec, fils d'Aïja, a été tué par Saul, le roi méchant. Et c'était suite aux événements de ce chapitre. Le miracle d'un homme avec la main paralysée, et nous comprenons de l'évangile de Luc que c'était sa main droite qui était paralysée, et nous savons très bien que c'est la main avec laquelle nous faisons presque tout. Et c'est pour cela que la main droite symbolise la puissance. Cet homme est misérable, parce que sa main droite, qui devait être la source de sa force, était paralysée, il ne pouvait rien faire avec. Et comme nous l'avons signalé dans un épisode précédent que toutes les maladies reflétaient ce que le péché a fait des esprits, nous voyons là que cette main droite qui est paralysée symbolise pour nous l'incapacité absolue de l'homme. Mais cet homme-là, le Christ est allé vers lui avec sa grâce souveraine et l'a guéri. Mais avant de le guérir, il a testé ces personnes méchantes, ces personnes dont nous lisons dans l'évangile de Luc qu'il l'observait. Ces guetteurs sont aveugles, comme l'a dit Ésaïe dans le chapitre 56. Jésus leur demande, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou bien de faire le mal, de sauver ou de tuer ?» Quelle est la relation avec sauver ou tuer? Parce que eux-mêmes, après cette histoire-là où le Christ a sauvé, ils voulaient le tuer, et ils ont conspiré le jour du sabbat. D'après la religion, ceci n'était pas du tout interdit que le jour du sabbat, ils conspirent afin de tuer un innocent. Ce n'est pas mauvais. Mais le fait de guérir ou de sauver quelqu'un le jour du sabbat était un désastre pour eux. Alors vous voyez combien la vision de l'homme peut être courte, extrêmement contraire à la vision de Dieu. Et ils voulaient arrêter le Seigneur. Est-il possible d'arrêter ou de limiter le Seigneur avec leurs pensées dépassées et stériles? Bien sûr, c'est complètement impossible. À cause de leur ignorance, comme l'apôtre Paul l'a dit aux croyants à Éphèse, et bien sûr, il parlait de leur passé, à cause de la dureté de votre cœur. Et le psaume 17 nous dit « Ils ont fermé leur cœur à la pitié ». Certaines personnes sont satisfaites dans leur ignorance, et elles aiment rester loin de Dieu, elles ne veulent pas. Bien que le Seigneur réconforte et délivre, mais elles sont satisfaites. C'est l'état des cœurs fermés. Et la différence peut ne pas être grande aujourd'hui. Mais as-tu vraiment pensé à ce que tu vas faire à la fin, mon ami? Quand vous endurcissez et vous fermez votre cœur devant le salut du Christ, vous êtes en train d'amasser un trésor de colère au jour de la colère, dans lequel Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Nous pouvons trouver au moins 6 tentatives de le tuer avant la croix, et la 7e tentative est la croix elle-même.
Et pour que ce soit plus facile, et pour que nous n'oublions pas, je dis qu'il y a 2 tentatives dans Matthieu, et 1 tentative dans Luc, et 3 tentatives dans Jean. Bien sûr, quand je dis Matthieu et Luc, je n'exclus pas Marc, car cette histoire est mentionnée dans Marc. Mais je dirais que dans Matthieu 2, alors qu'il était encore petit garçon, et dans Matthieu 12, et la même histoire est mentionnée ici, concernant sa gloire royale. Il est le Seigneur du sabbat. Il voulait le tuer. Quant à l'évangile de Luc, il se rapporte à sa grâce. Ils étaient émerveillés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et dans la même histoire, dans Luc chapitre 4, il voulait le jeter du haut d'une falaise à Nazareth, et qu'il soit mort, et que le meurtrier ne serait pas connu. Et il y a 3 tentatives dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 5, Jean chapitre 8 et Jean chapitre 10, et les 3 tentatives sont liées à la gloire de sa divinité. Dans Jean 5, il a dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre ». Dans Jean chapitre 8, il a dit « Avant qu'Abraham soit né, moi je suis ». Dans Jean 10, il a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Alors donc 2 tentatives dans Matthieu, 1 tentative dans Luc 4 et 3 tentatives dans l'évangile de Jean. Aucune d'elles n'a marché parce que son heure n'était pas encore venue. Et lorsque son heure est venue, à ce moment-là, il s'est donné lui-même. Et il était pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Eh bien, nous remarquons que ces esprits mauvais savaient qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Mais il a rejeté leur témoignage, et cela pour 2 raisons. La première raison est à cause de son humilité, sa modestie. Il ne cherchait pas à se faire une bonne réputation. Et la deuxième raison est qu'il ne veut pas le témoignage du menteur qui est le diable. Et à propos, je peux dire qu'il y a 7 différents témoignages qui disent que le Christ est le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament et spécifiquement dans les Évangiles. Pouvez-vous nous en parler? Tout d'abord, le Père. Il a dit dans le baptême « Voici mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Oui. Jésus a lui-même témoigné lorsqu'il a dit à l'aveugle qui a été guéri dans Jean chapitre 9 « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il a dit « Qui est-il » afin que je croie en lui. Alors Jésus lui a dit « Tu l'as vu et celui qui te parle, c'est lui. » Et ensuite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans Marc 1.1 « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ensuite l'ange Gabriel, quand il a amené les bonnes nouvelles à la Vierge Marie, il a dit « Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et le 5e témoignage est celui des démons, pas seulement les anges, mais aussi les démons, comme nous l'avons lu ici et dans d'autres parties aussi. Ensuite de son peuple bien-aimé et éventuellement des étrangers. Les bien-aimés, Pierre lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et les étrangers, comme le centurion qui a dit « Il a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Voulons la vérité? Ceci est l'écriture de la vérité, comme nous le voyons dans Daniel 10. Ta parole est vérité, comme le Christ l'a dit à son Père. Quant au diable, il est un menteur. Suivez-vous le menteur? En fait, suivre un menteur, c'est un problème. Parce que je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il dit la vérité, je ne peux jamais lui faire confiance. Et même s'il dit la vérité, je ne peux pas le croire. Alors donc c'est ça quand vous suivez le menteur. Et qui est le menteur? C'est le diable. Il est celui dont le Christ a dit lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est le menteur, et plus que ça, le père du mensonge. Alors donc, nous devons faire attention quand le diable parle. Et alors que nous avons les vraies ressources disponibles entre nos mains, nous n'avons pas besoin d'aller loin. La parole est près de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Et la Bible est pleine des enseignements de la divinité de Christ. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Frère Youssef. La partie suivante, versets 13 à 19, parle de quand il a choisi ses apôtres. Et je voudrais que vous nous parliez des circonstances du choix de ces 12 apôtres. Que devrions-nous savoir sur eux? Donc, listez leurs noms et que devrions-nous savoir à leur propos? Alors, pour commencer, laissez-moi dire que le Seigneur les a choisis pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Et ici, nous pouvons voir que l'appel vient d'en haut et non pas d'en bas. Personne ne peut s'appeler lui-même, et l'homme ne peut pas appeler l'homme. Mais celui qui appelle au ministère est le Seigneur. Donc, il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. Quant à la liste de ces 12 disciples, nous remarquons que Simon-Pierre est toujours en haut de la liste. Et nous trouvons toujours que Judas Iscariote qui l'a trahi est à la fin. Et au milieu, entre le début et la fin, la liste est divisée en 3 groupes de 4.
Et chaque 4 sont groupés dans toutes les listes, que ce soit dans Matthieu, ou bien dans Marc, ou bien dans Luc. Ce n'est pas le cas dans Jean, ou les Actes des Apôtres. Donc c'est mentionné 4 fois, Matthieu, Marc Actes et des Luc. apôtres. Actes des Apôtres. Donc toujours, ces groupes-là sont divisés en 3 groupes de 4. Et si nous regardons ici, il est écrit qu'il a choisi le premier, Simon, et lui a donné un nouveau nom qui est Pierre. Et nous lisons sur l'appel de Simon ainsi que le changement de son nom dans Jean chapitre 1. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Et Jacques est toujours mentionné d'abord, donc nous pouvons conclure qu'il est plus âgé que son frère Jean. D'accord. Et en plus, nous pouvons remarquer que Jacques est le premier apôtre à devenir martyr parmi les disciples. Et Jean est le dernier. Et Jean est le dernier, et il est dit qu'il est mort d'une mort naturelle. Donc l'un est mort en tant que martyr et l'autre a vécu en tant que martyr. Et nous remarquons que le Seigneur a appelé Jacques et Jean Boanerges, et le nom veut dire fils du tonnerre. Il semble qu'ils étaient comme le tonnerre. Comme il l'a dit avant, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Et une autre fois, ces 2 disciples ont dit, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel pour détruire cette ville qui t'a rejeté? Donc ils avaient du zèle. Après cela, nous lisons à propos d'un autre disciple qui s'appelle André, le frère de Simon, et c'est lui qui a amené Simon au Christ. Puis Philippe, bien sûr pas Philippe le prédicateur qui est mentionné dans Actes chapitre 8, mais plutôt ici Philippe qui a appelé Nathanaël, dont le nom était probablement Bartholomé, Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu, et Thomas, qui est connu comme Thomas qui doute, et ensuite Jacques, fils d'Alphée. Et ce Jacques-là est en fait différent des 2 autres Jacques dans le Nouveau Testament, Jacques l'apôtre et Jacques le frère de Jean. Et Jacques le frère du Seigneur, celui qui a écrit l'épître de Jacques et qui était un ancien dans l'église de Jérusalem, c'est un Jacques différent, pas le premier ni le second, mais c'est Jacques qui est connu comme Jacques le mineur. Et puis Thaddée, qu'on appelle aussi Jude, et ensuite il y a Simon le Cananite ou le Zélote, et finalement, c'est-à-dire comme nous l'avons dit à la fin de la liste, Judas le traître qui a livré le Christ. Le Seigneur a appelé cette accusation le blasphème contre le Saint-Esprit. Et il a dit que ce péché n'est jamais pardonné. Dans l'évangile de Matthieu, il dit ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Peut-être certaines personnes, à cause de faux enseignements, pensent que je connais des personnes qui étaient toujours dans la souffrance, en pensant qu'ils ont commis le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Et je dis à ces personnes-là qu'il n'y a pas de péché pareil de nos jours. Parce que quel est ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit? C'est de voir Jésus, le Messie, faire de grandes œuvres et des miracles à travers le Saint-Esprit et attribuer ce pouvoir aux esprits mauvais, au diable. D'accord. Et puisque le Messie n'est pas présent sur la terre et ne fait pas de miracles maintenant, alors nous ne pouvons pas attribuer ses œuvres et sa puissance aux esprits mauvais. Ce péché spécifique est lié au temps du Messie, l'une des paraboles que le Christ a dites. Nous savons qu'il donnait beaucoup de paraboles. Donc ici, il a dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, et en vérité, celui qui était fort jusqu'à la venue du Christ, et il n'y avait personne de plus fort que lui, c'était le diable, et dont nous voyons une image dans Goliath le géant, qui a subjugué les Israélites pendant 40 jours et personne n'a pu aider. Il disait « Pourquoi êtes-vous réunis? J'ai besoin d'une seule personne. » Et en fait, il n'y avait personne dans tout Israël car tout le monde avait peur, parce qu'il était aussi fort. Il mesurait plus de 3 mètres de haut. Imaginez-vous, 3 mètres, c'est quelque chose d'impressionnant. Qui pourrait entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Ses biens sont vous et moi. C'est nous. Nous étions des biens entre les mains du diable et il pouvait nous contrôler à sa guise. Mais nous rendons grâce à Dieu, le Sauveur est venu afin de nous sauver. C'est pourquoi il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Est-ce que le Christ, qui est le plus fort, a attaché l'homme fort? La réponse est oui. Où l'a-t-il attaché? Dans la tentation. Donc quand il a été tenté par le diable pendant 40 jours, et le diable n'a pas été capable, par aucun moyen, de vaincre cet homme qui était extrêmement puissant, alors c'est là qu'il l'a métaphoriquement attaché. À ce moment-là, le diable ne pouvait plus rien faire avec lui. Quand il l'a attaché, le premier miracle dont nous lisons après cela, il a chassé les démons. Il a chassé les démons. Nous voyons 7 miracles où il a chassé 7 démons dans l'évangile de Marc seul, après avoir attaché l'homme fort dans le désert.
C'est pourquoi il dit, il attache d'abord l'homme fort, et alors seulement, il pillera sa maison, et c'est là le travail du Christ dans l'évangile de Marc, ou bien comme dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Alors donc, nous pouvons voir dans ce verset-là ou dans cette partie-là la nouvelle famille du Christ, si nous pouvons le dire. Et je peux dire que les familles naturelles ouvrent la porte pour le spirituel. Et le spirituel se prouve à travers l'obéissance. D'accord. Je m'explique. Allez-y. Il y a une famille naturelle et une famille spirituelle. Donc la famille naturelle laisse la place à la Elle spirituelle. laisse la place. La naturelle diminue, c'est-à-dire que les liens charnels n'ont plus aucune valeur pour eux. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, il dit ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Très bien. Et il dit, et si nous avons connu le Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est Une nouvelle créature. une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses Sont devenues nouvelles. Donc le naturel a fait de la place au spirituel. Qui est ce spirituel? Ils se prouvent eux-mêmes par l'obéissance. C'est pourquoi il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu, il est mon frère, ma sœur et ma mère. Oublions donc les liens dans la chair, car ils n'ont plus aucune valeur, et ils ne nous mènent nulle part. Donc qu'est-ce qui est important? La relation spirituelle. Dieu merci, nous avons joui de ceci à cause de la mort du Christ et sa résurrection. Lorsqu'il a dit à Marie de Magdala, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mais comment pourrais-je prouver que j'appartiens à la famille spirituelle de Dieu? Ce n'est pas c'est-à-dire en prétendant cela, mais vous les connaîtrez par leurs fruits, et le plus grand de ceux-ci est l'obéissance. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, et ma sœur, et ma mère.